Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre Rognac Mag TV consacré à la jeunesse. Un sujet qui nous concerne toutes et tous, parce qu'évidemment, l'enfance n'est pas seulement un enjeu local, elle est au cœur des valeurs qui façonnent notre société. En investissant dans le bien-être, dans l'éducation, dans l'épanouissement des enfants, eh bien, votre ville s'engage à bâtir un avenir plus radieux pour tous. Le service enfance-jeunesse de Rognac est bien plus qu'un simple lieu d'accueil. Il est un maillon essentiel de la politique éducative qui soutient et qui valorise les jeunes, leur offre les outils nécessaires pour devenir de véritables citoyens. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Julien Posse. Bonjour Julien. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur du service éducation, petite enfance, enfance-jeunesse et guichet unique. Beaucoup de missions, mais toutes centrées sur la jeunesse. Alors première question, Julien Posse, comment s'organise votre service ? Eh bien, nous avons 4 services en fait au sein de cette belle direction. Donc le service petite enfance, dans lequel nous avons le relais de petite enfance. C'est un lieu d'accueil pour les parents et pour les assistantes maternelles, d'information autour des modes de garde de nos plus petits. Et à côté du relais petite enfance, nous avons la crèche municipale avec ses 78 berceaux et notre personnel qui est là pour accueillir les plus jeunes de manière qualitative. Donc je remercie tout le personnel d'ailleurs de la crèche ainsi que la directrice Marie-Charlotte et son adjointe Laurie. Nous avons également ensuite le service enseignement, puisqu'à partir de 3 ans, les enfants doivent être scolarisés. Donc nous gérons dans le service enseignement avec Vanessa tout ce qui est partie école maternelle, école élémentaire, c'est-à-dire environ 1300 enfants qui sont accueillis dans nos écoles. Et là, nous sommes le service enseignement et le lien privilégié entre les enseignants, les directrices et évidemment la mairie, puisque nous mettons à disposition un budget de fonctionnement pour acheter les livres, tout ce qui est fourniture pédagogique, mais également toutes les actions que la mairie met au service des écoles avec notre partenaire, le service sport, puisque nous pouvons réaliser les activités de voile. Nous faisons aussi tout ce qui est tennis, tout ce qui est aussi activités artistiques, puisqu'il y a aussi des professeurs de danse qui interviennent pour les maternelles et plein d'autres choses également. Nous avons un aspect très important, le service guichet unique, avec Jessica la responsable et Vanessa, et Corinne et Lola, qui gèrent tout ce qui est pré-inscription scolaire, tout ce qui est les inscriptions aux différents ACM sur les temps périscolaires et donc tous les dossiers à mettre à jour, etc. Donc énormément de travail. Et bien évidemment, l'énorme service enfance-jeunesse avec la coordinatrice Léa. Là, c'est tous les temps périscolaires qui sont concernés, les centres de loisirs, le MAS, le MASEN, la Plantade, les séjours de vacances et le conseil municipal des jeunes. Et des événements aussi plus particuliers que nous verrons peut-être tout à l'heure. Tout à fait, on va parler de tout ça, on va détailler un petit peu tout ça. Pour résumer, vous l'avez dit, vous avez plusieurs temps d'intervention, donc qui ne comprend pas le temps scolaire. Parlez-nous du périscolaire. Alors le temps périscolaire, c'est un temps extrêmement important et là nous essayons véritablement avec l'éducation nationale d'être dans la coéducation. C'est-à-dire que pour nous, c'est dans notre direction, l'enfant est au centre de notre système en fait de réflexion. Donc avec les parents bien évidemment, les enseignants, et les animateurs et le monde associatif, nous sommes là pour que les enfants puissent s'épanouir sereinement et avoir aussi une belle réussite éducative. Donc par rapport à cela, nous avons nos animateurs. La décision de la municipalité était de mettre un professionnel de l'animation, enfin de l'enfance, devant chaque enfant. Soit ils ont des enseignants, soit des animateurs. Donc le matin, de 7h à 8h20, les parents ont la possibilité, car ils doivent aller travailler, de nous déposer les enfants. Donc à ce moment-là, nous mettons quelques activités en place, ou alors nous les laissons tranquilles parce que les enfants terminent leur soirée, leur nuit. Donc voilà. Après, nous avons le temps de midi, donc c'est 11h30, 13h20. Donc là, c'est un temps très important, puisque nous avons environ 80% des enfants qui restent pour manger. Donc il y a d'abord cette partie essentielle qui est le temps de restauration, donc avec un encadrement de ce temps de restauration, où ils doivent manger correctement, etc. Mais en plus, nous mettons des activités qualitatives en place, c'est-à-dire soit des activités extérieures avec des jeux de ballon, etc., soit des activités intérieures avec le célèbre jeu du loup-garou par exemple, ou des ateliers artistiques ou de danse, à l'initiation à la danse, qui seront utilisés après ces activités dans le cadre d'événements spéciaux. Ou alors aussi, nous avons l'intervenant sport qui vient de temps en temps grâce au service des sports, ou des intervenants médiathèques pour du travail autour du livre. Donc c'est un temps qui est quand même assez compliqué puisque les enfants, durant toute la matinée, ils ont été assis, ils ont été concentrés, etc. Donc là, il nous faut véritablement bien les encadrer, bien les coordonner pour que tout se passe bien durant cette pause qui doit être un temps de convivialité pour eux, pour qu'après ils puissent reprendre sereinement le travail l'après-midi.
Et après, nous avons un autre temps périscolaire qui est le soir, c'est-à-dire nous les retrouvons à 16h20 pour les maternelles, 16h30 pour les élémentaires, où nous les faisons goûter. Et après, nous leur terminons par faire quelques activités, puisque les parents peuvent les récupérer à partir de 17h de manière échelonnée. Ce lien, il est important dont vous parliez, entre les parents, les enseignants, les animateurs. Ah, c'est essentiel en fait, et nous sommes ravis parce que nous arrivons de mieux en mieux à le faire, ce lien-là. Donc je remercie tout le personnel de l'Éducation nationale, les parents d'élèves aussi. Notre mission est véritablement ensemble, et nous avons vraiment le même but, c'est que tout le monde puisse s'y retrouver, chaque enfant puisse s'y retrouver dans leur avenir, etc. Et nous sommes là ensemble. Et depuis les NAP, en fait, les nouvelles activités périscolaires qui avaient été mises il y a quelques années en place, on a réussi à créer ce lien-là. Alors bon, des fois, il y a quelques impairs, bien évidemment, mais ils se renforcent de plus en plus. Donc voilà, c'est un véritable plaisir. Et nos équipes sont ravies aussi parce qu'ils sont considérés, parce que le milieu de l'animation est un milieu compliqué, un peu dévalorisé. Donc voilà. Et je remercie, ils vont me donner l'occasion, toutes mes équipes d'animation. Merci pour leur travail, pour leur courage, parce que par moments c'est compliqué. Et pour les directrices, Tiffany, Mélanie, Florentin et l'adjointe Aurélie, qui au quotidien, heure par heure, font tout pour que tout se passe bien en fait. Vos équipes qui sont constamment sollicitées, on en parlait avant de prendre l'antenne, avant de démarrer cette émission. L'enfant, l'adolescent est au centre de vos missions. Il y a le temps où les enfants sont à l'école, on en a parlé, le périscolaire aussi. Il y a aussi les temps hors école, les mercredis, les vacances scolaires. Donc là, vous les accueillez, les jeunes, dans les structures jeunesse du MAS pour les ados, du Mazet de la Plantade pour les élémentaires. Est-ce que vos missions sont différentes selon les lieux, selon les publics ? Fondamentalement, non, en fait, puisque notre mission prioritaire est véritablement d'être là pour eux et véritablement de travailler sur leur épanouissement personnel. Donc, on a le même, mais on a des moyens vraiment différents du temps périscolaire. C'est ça qui est une chance. Et sur notre commune aussi, puisque nous avons des bons budgets alloués pour nos structures et que nous avons des structures dédiées à cela. Nous ne sommes pas dans des écoles, nous sommes vraiment dans des structures qui sont adaptées pour nos maternelles, pour nos élémentaires, pour nos ados. Donc, ce qui change, c'est aussi le temps que nous avons. Le temps périscolaire, voilà, on a des morceaux découpés, on n'a pas tout le temps les mêmes enfants, etc. On ne peut pas faire un long travail d'accompagnement. Donc là, alors que pendant les vacances, nous pouvons les avoir de 7h à 18h30, un jour, 2 jours, toute une semaine, 2 semaines, voire plus pendant les vacances d'été. Donc là, on peut faire un véritable travail avec eux et nous pouvons développer véritablement nos propres activités en fait sur toute une journée, sur 2 jours, 3 jours, des activités manuelles. Tous les jours, ils pourront faire des activités manuelles, des activités artistiques, du théâtre, du sport, etc. pour que tout le monde puisse toucher à tout. Ils pourront aussi réaliser des sorties, parce que nous sommes à la journée, donc nous réalisons aussi des sorties, un maximum pédagogique, comme aller au zoo, voir les animaux, etc. Et nous avons aussi des grandes journées, généralement le vendredi, dans tous nos centres, des grosses journées à thème thématisées, des grands jeux, où de 9h15 jusqu'à 17h30, les enfants, ils vont être dans une certaine activité. Je prends l'exemple le plus connu, je pense, et que ceux qui nous regarderont connaîtront, c'est notre Koh-Lanta que nous faisons depuis plus de 15 ans, je crois, où l'équipe jaune, rouge, parfois bleu, maintenant ils sont 3, ou alors une 4e équipe, comme ils sont très nombreux, s'affrontent pour essayer de réussir et d'être la première équipe avec un maximum de points. D'ailleurs, petite aparté, un petit clin d'œil à l'équipe des Bleus qui a gagné les Koh-Lanta de juillet et d'août. Voilà. Une satisfaction un peu personnelle. Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts, on l'aura compris. L'ouverture à l'art et la culture est importante aussi, mais ce n'est pas le seul objectif, vous êtes dans l'action, puisque vous proposez également de les faire participer à des événements exceptionnels. Dites-nous en plus. Et oui, ça c'est parce que j'ai une équipe, je suis accompagné d'une équipe de passionnés en fait. Parce que sinon on n'arriverait pas à faire cela puisque ça nous demande du temps un peu autre que classique. Donc dans ces événements exceptionnels, effectivement, nous avons ce que nous appelons les veillées. Donc à partir de 18h30, en dehors du temps des vacances, enfin du temps classique du centre de loisirs, nous proposons des veillées en fait jusqu'à 20h30 pour les maternelles, 22h, 22h30, 23h pour les élémentaires, où nous faisons d'autres choses. Nous avons envie de passer encore plus de temps avec eux. Et par exemple, c'est les moments où nous faisons des cluedo, nous faisons des fureurs, etc. Nous réalisons aussi durant ces événements spéciaux Halloween, ça va être le cas dans quelques jours, donc nous allons réaliser ces activités-là, encore pour qu'ils puissent découvrir de nouvelles choses et parce que ça nous amuse aussi de le faire, il faut le reconnaître. Nous avons aussi le bal de la jeunesse, ça a été la 2e édition fin août, parce que non content de les voir pendant 2 mois non-stop où nous dormons très peu, on se dit on ne peut pas les quitter comme ça, c'est un peu dur pour tous. Allez, réalisons un petit bal tous ensemble où le soir on se retrouve avant la rentrée pour se retrouver une dernière fois, se dire au revoir, se dire à bientôt.
Et aussi, nous avons ce grand événement que nous avons réalisé en juin dernier, le 22 juin. C'est notre grande soirée enfants-jeunesse où nous avons fait une rétrospective de tout ce que nous avons fait durant l'année. Mais également, donc, comme j'en avais parlé pendant le temps méridien, il y a des ateliers d'initiation à la danse avec ce que moi j'appelle nos créa-danseurs. Ce sont nos animateurs qui imaginent des choses. Et après, nous le faisons durant une grande soirée avec un grand spectacle qui dure 2 heures pour le coup. 1h30, 2 heures, et où, voilà, animateurs qui jouent des rôles, les enfants qui peuvent jouer mais qui dansent aussi surtout, voilà, prendre énormément de plaisir, transmettre à leurs parents aussi, voilà, la joie, mais aussi la tristesse, parce que nos histoires ne sont pas forcément tout le temps drôles, mais voilà, se réunir ensemble pour partager un excellent moment et pour montrer ce que nous sommes capables de faire en fait sur la ville. Et je pense qu'on n'a absolument pas à rougir de la qualité de ce que nous proposons sur la ville. Les divertir, les questionner, les encourager aussi, ces enfants, à s'exprimer, à participer aux décisions qui les concernent. C'est important. Rognac a son conseil municipal des jeunes. Les élections pour un nouveau mandat de 2 ans viennent d'avoir lieu. L'engagement et l'apprentissage de la vie démocratique, je parlais en préambule de les aider à devenir de vrais citoyens. C'est quelque chose qui vous tient véritablement, fondamentalement à cœur aussi? Ah, c'est fondamental. Là, en plus, avec le contexte que nous voit actuellement, on se dit c'est essentiel que dès la base, on essaie de faire quelque chose. Le conseil municipal des adultes, entre guillemets, voilà, est là. Nous avons le conseil des aînés pour les plus anciens. Et donc, la mairie a décidé de faire ce conseil municipal des jeunes. Effectivement, les élections viennent d'avoir lieu. Donc, nous avons eu les SEM de 6e, 5e, qui ont pu se présenter, qui ont fait une véritable campagne électorale, qui sont allés voir leurs camarades pour leur dire ce qu'ils avaient envie de faire pour eux. Et donc, il y a eu ces élections. Et nous avons 33 nouveaux membres qui vont bientôt être intronisés. Donc, nous avons l'ancien qui est encore en cours. D'ailleurs, petit clin d'œil à ce ancien CMJ, puisque franchement, ils ont été vraiment... ils ont été extraordinaires, ils ont été très intéressants et très intéressés par ce qui a été fait. Donc, c'est avec un petit pincement au cœur que je vais les quitter, je vous l'avoue. Mais bon, je pense que les futurs seront tout aussi intéressants et intéressés. Et c'est vrai qu'on leur apprend, qu'est-ce que la République, la démocratie, les différentes institutions, qu'est-ce qu'une commune, qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire. Parce que tout le monde pense que la commune, oui, vous pouvez faire des choses au collège. Non, nous n'avons pas le droit d'intervenir au collège. Donc voilà, c'est tout cet apprentissage-là aussi. La création de projet, comment on monte un projet, pourquoi, comment, avec quel financement. La durée aussi, on ne fait pas les choses du jour au lendemain, c'est compliqué. Donc voilà, il y a tout ça, plus des visites que nous faisons, donc des visites au niveau des services de secours avec les pompiers, les services de sécurité avec la police municipale, la gendarmerie. Donc voilà, et nous travaillons effectivement sur la citoyenneté, les différentes valeurs que cela implique, etc. Parce que vraiment le service éducation, si on a vraiment une chose que nous travaillons, c'est vraiment le savoir-être en fait. C'est le respect des uns et des autres, le respect d'autrui. C'est ce que nous essayons de développer le plus. Chaque intervenant, chaque animateur, chaque personnel de mes services, on essaie de développer cela parce que le contexte est un peu difficile par moment et voilà, faut pas perdre ça qu'à n'importe quel niveau, individuellement, on peut agir sur les choses qui arrivent. Donc ne perdons pas ça de cap et essayons d'améliorer tout ça en fait ensemble. Toujours animé par la passion, c'est important. Oui, merci beaucoup, Julien Poz, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur du service éducation petite enfance, jeunesse et guichet unique. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à notre réalisateur José Calvo aux manettes. On se retrouve bientôt, très bientôt, et pour un rendez-vous exceptionnel en vrai, puisque le vendredi 8 novembre aura lieu une magnifique soirée graine d'artistes. Ce sera au CAM qui fait justement la part belle à la jeunesse rognaccaise et ses talents artistiques. Vous pouvez encore vous procurer vos places pour cette soirée qui débutera à 20 h. Rendez-vous pour cela directement au guichet du CAM, l'entrée gratuite, attention, sur réservation. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.